Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un tour d'horizon des courbes dans Camera Raw. Bien, je vais partir avec cette image qui est vraiment très contrastée. On peut regarder l'histogramme ici. On a un gros paquet de pixels à gauche et quelques petits pics à droite, dans les valeurs sombres et dans les valeurs claires. Et on a une légère sous-exposition ici. Donc on avait vu que dans les réglages de base, on allait pouvoir régler tout ça, c'est-à-dire l'exposition, les tons clairs, les tons foncés, les noirs et les blancs, avec les curseurs présents ici. D'accord? Et je vais vous montrer aujourd'hui qu'on a la possibilité d'aller encore plus loin avec les réglages en ajoutant justement des réglages avec cette fois-ci les courbes. Alors pourquoi ça peut être intéressant de régler ensuite avec les courbes? Eh bien, admettons que ici les réglages tons foncés, par exemple si vous souhaitez régler les tons foncés, même lorsque vous avez les curseurs au maximum, eh bien ne vous permettent pas d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Eh bien vous avez la possibilité d'ajouter par-dessus tout ce que vous venez de faire d'autres réglages, mais cette fois-ci avec les courbes. Les courbes, on va les trouver ici, juste en dessous les réglages de base. Et pourquoi je dis les courbes? Eh bien, c'est parce que nous en avons deux dans Camera Raw. Nous avons la première qui est celle-ci, qui s'affichera lorsque vous allez cliquer sur cette icône ici, qui est dite courbe paramétrique. Et nous avons une courbe normale, dite 2 points, lorsque vous allez cliquer sur le rond ici. Et cette courbe, c'est une courbe que nous connaissons déjà, puisque c'est la même que celle qu'il y a dans Photoshop. Donc j'en parlerai après, voyons d'abord la courbe paramétrique. La courbe paramétrique est intéressante car elle est, comme son nom l'indique, paramétrique et possède 4 zones prédéfinies qui sont les tons foncés. Vous voyez, c'est écrit en bas ici, donc je survole la grille avec mon curseur et je vais voir apparaître ces zones. Donc on a les tons foncés. Si je me décale à droite, on a ici les teintes sombres, ensuite les teintes claires, suivies des hautes lumières. Notez que pour chaque zone, l'influence de celle-ci apparaît en gris clair, et cette forme, et donc vous allez pouvoir deviner jusqu'où vous allez pouvoir aller avec chaque zone. Alors comment on fait pour ensuite régler une zone en particulier? Eh bien il suffit de faire un cliquer-glisser pour, vous voyez, vous êtes limité à la zone. Eh bien pour faire votre réglage, ici, là, je suis en train de régler les hautes lumières. D'accord? Alors, n'oubliez pas de vérifier si vous n'êtes pas en train de décréter, en cliquant sur les petites icônes en haut, ici, de votre histogramme. D'accord? Pour pas aller trop loin non plus, dans le réglage. Donc ça, c'est la première façon de faire pour régler vos zones, en faisant un cliquer-glisser dans celle-ci. D'accord? L'autre possibilité, c'est de jouer avec les curseurs que vous avez en bas. On va retrouver ton clair, teinte sombre et les tons foncés. Donc il suffira de déplacer ces curseurs pour aller régler ces zones. Okay. Et la troisième façon de faire, c'est de cliquer ici sur cet outil, raccourci T, c'est l'outil de réglage ciblé. Ça vous permettra de directement faire vos réglages dans l'image. Et si vous faites un cliquer-glisser, voilà, vous allez pouvoir régler celle-ci, mais toujours en restant dans l'encadrement de ce qui est défini par les zones. Ces zones sont encadrées ici par des ronds noirs. Et vous allez pouvoir ajouter ou réduire de l'influence pour chaque zone en déplaçant ces curseurs. Voilà, si vous souhaitez faire un réglage dans les tons foncés, mais plutôt dans les tons très foncés, on va dire, il suffira de décaler le rond noir vers la gauche pour ensuite, alors attention, voilà, pour ensuite faire votre réglage uniquement dans cette zone que vous avez beaucoup réduite. Ou au contraire, vous pouvez l'augmenter en déplaçant vers la droite. Donc voilà à quoi sert cette courbe. Elle vous permet de travailler dans des zones qui sont bien encadrées. Alors si vous faites un double clic sur n'importe quel réglage, vous allez réinitialiser celui-ci. Voilà. Ou bien si vous voulez tout faire d'un coup, vous pouvez faire un clic droit, décider de réinitialiser les régions, c'est-à-dire les réglages que vous avez fait ici. Tac. Et si vous avez fait des modifications ici, des séparations, vous pouvez faire un clic droit et rétablir les séparations. Ou bien alors, si vous décidez de réinitialiser les deux à la fois, vous avez l'option prévue ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire un réglage assez important pour qu'on puisse constater une chose. Vous avez ici l'histogramme qui est une représentation bien sûr de la distribution de vos pixels sur la tonalité de l'image. Donc je vais faire
brièvement un petit rappel ici. Donc on a les valeurs sombres qui sont à gauche, les valeurs claires qui sont à droite, et on a ici une distribution des pixels sur ces valeurs tonales. D'accord? Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est un rappel de ce qu'on a en haut, là, d'accord? Eh bien, si maintenant je souhaite passer sur la courbe normale, dite de points, eh bien vous allez voir que, tac, l'histogramme change, vous voyez? Une petite différence. Et bien parce que l'histogramme ici prend en compte le réglage de la courbe paramétrique. C'est pour ça qu'il est légèrement différent ici. Donc je ne vais pas réexpliquer tout en détail ce qu'est une courbe normale. Si vous souhaitez vous perfectionner dans le fonctionnement de la courbe, vous pouvez regarder la série de vidéos que j'ai réalisée sur celle-ci dans Photoshop, car ici on va se retrouver avec un comportement qui est identique évidemment. Donc dans cette courbe ici, nous n'avons au départ que 2 points. La courbe est linéaire, comme la courbe paramétrique au départ avant qu'on la modifie. Et lorsqu'on va déplacer des points, on va modifier l'entrée et la sortie du point, ce qui nous permettra d'aller faire une redistribution des pixels dans la valeur tonale de l'image. D'accord? Donc ici, si je dis que je mets l'entrée à 45 au lieu de 0, eh bien ça veut dire que tous les points qui seront en dessous de ici 38 par exemple, eh bien seront très sombres. Ici, la courbe n'est pas paramétrique, mais vous allez pouvoir ajouter des points sur celle-ci et déplacer ces points afin de faire des réglages à des endroits très précis, tout en sachant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que les valeurs sombres sont à gauche, les valeurs claires sont à droite. Si vous utilisez à nouveau l'outil de réglage ciblé, vous allez pouvoir placer, après avoir cliqué, eh bien, un point sur la courbe. Il apparaît, vous voyez, si je vais dans la valeur sombre, il va apparaître ici en grisé. Et quand je clique, je crée le point. Je peux aussi faire un cliquer-glisser. Regardez, je vais le faire dans le ciel, c'est une valeur claire. Si je fais un cliquer-glisser, je pose un point et je peux régler cette zone. Ok. Si je souhaite faire disparaître un point, ben, je peux faire un cliquer-glisser, hop, et je sors le point. Ou je fais un double clic sur le point pour le supprimer. Je peux aussi faire un clic droit et dire que je réinitialise le canal. Et dans ce cas, tac, j'ai plus mes points et la courbe retrouve son allure d'origine. Vous avez la possibilité de régler chaque canal avec la courbe. Donc ici, si je clique sur la courbe du bleu, tac, je vais voir apparaître ici 2 couleurs. Donc ça, c'est très utile pour anticiper un petit peu ce qui va se passer lorsqu'on va déplacer les points. Donc si je baisse le bleu, eh bien, je sais que je vais ajouter du jaune dans l'image. Regardez, c'est ce qui va se passer. Voilà, donc je peux tout de suite apporter une dominante de couleur à une image en déplaçant des points dans un canal en particulier. Donc ça marchera aussi avec les autres couleurs, bien sûr. Vous aurez ici, par exemple, avec la courbe rouge du cyan, si vous réduisez le rouge, et pour le vert, si vous réduisez le vert, vous aurez du magenta. Voilà, donc tout est bien expliqué ici grâce à ces codes couleurs, c'est très pratique. Sinon, vous aurez ici la possibilité d'avoir des courbes qui sont déjà paramétrées. Donc la courbe linéaire, c'est celle qu'on a là. Contraste moyen, c'est une courbe légèrement S. Alors attention, ça correspond uniquement à la courbe ici composite, celle qui gère le rouge, le vert et le bleu en même temps. Et vous aurez ici d'autres réglages paramétrés, contraste fort ou alors personnalisé. C'est une courbe que vous allez paramétrer vous-même. Tac, voilà, personnalisé, c'est celle que je viens de faire. Alors attention, les courbes s'additionnent, les réglages que vous faites ici, ça va s'additionner. Et lorsque vous allez utiliser le paramètre ici auto, lorsque vous souhaitez que Camera Raw propose un premier réglage, eh bien celui-ci ne va pas modifier les réglages éventuels que vous auriez fait avec la courbe. Regardez ici, au niveau de la courbe paramétrique, j'ai une courbe qui a cette allure-là. Si je clique sur auto, Camera Raw va s'intéresser ici au réglage de base, mais ne m'a pas touché ma courbe. Donc voilà ce que vous allez pouvoir faire avec les courbes dans Camera Raw et comment régler une courbe paramétrique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Alors, tout cela, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans le soutien, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.